Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tomorrow, the Bloc Québécois will present the House with an unusual request that we here at the Federal Parliament define the Québécois nation. As a consequence, Mr. Speaker, with the support of the government and with the support of our party, I will be putting on the notice paper later today the following motion. La motion suivante, que cette Chambre reconnaisse que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. That this House recognize this House recognize that the Québécois form a nation within a united Canada. Monsieur le Président, la véritable intention de la motion du chef du Bloc et du camp souverainiste est parfaitement claire. Ce n'est pas de faire reconnaître ce que les Québécoises et les Québécois sont, mais ce que les souverainistes voudraient qu'ils soient. Pour le Bloc, il n'est pas question du Québec en tant que nation. L'Assemblée nationale s'est déjà prononcée là-dessus. Il est question de séparation. Pour eux, nation veut dire séparation. On a vu ses vraies intentions le 27 octobre quand il a dit, et je cite, « L'NPD a reconnu pendant des décennies que le Québec forme une nation. Mais à chaque référendum, ils agissent en contradiction avec les positions qu'ils ont prises. » Et fin de citation. En d'autres mots, si on reconnaît les Québécois comme nation, il faut voter oui à un référendum sur la séparation. Et la tentative du chef bloquiste d'entraîner les Québécoises et des Québécois de bonne foi à appuyer la séparation malgré eux rappelle les trappes à homard de son mentor, Jacques Parizeau. Mais les Québécois ne sont pas dupes de ces tactiques maladroites. L'ancien premier ministre péquiste, Bernard Landry, a demandé la question suivante, et nous devons confronter à cette question. Je cite, « Dès que cette reconnaissance sera réalisée, il faut que vous sachiez que vous serez par la suite confrontés à la question suivante. Pourquoi la nation québécoise devrait-elle se satisfaire du statut de province d'une autre nation et renoncer à l'égalité avec votre nation et toutes les autres? » Monsieur le Président, la réponse est claire. Parce que les Québécoises et les Québécois ont toujours joué un rôle historique à faire avancer le Canada avec de la solidarité, du courage et de la vision, et de bâtir un Québec confiant, autonome, solidaire et fier au sein d'un Canada fort, uni, indépendant et libre. Monsieur le Président, en débarquant à Québec, Champlain ne s'est pas mis à dire « ça ne marchera pas, c'est trop loin, il fait trop froid, c'est trop difficile ». Non, Champlain et ses compagnons ont travaillé fort parce qu'ils croyaient dans ce qu'ils faisaient, parce qu'ils voulaient préserver leurs valeurs, parce qu'ils voulaient construire un pays durable et sécuritaire. Et c'est exactement ce qui s'est réalisé il y a presque 400 ans, la fondation de l'État canadien. Monsieur le Président, les Québécois savent qui ils sont. Ils savent qu'ils ont participé à la fondation du Canada, à son développement et à sa grandeur. Ils savent qu'ils ont préservé leur langue et culture unique et ils ont fait avancer leurs valeurs et leurs intérêts au sein du Canada.
La vraie question est simple. Est-ce que les Québécoises et les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni? La réponse est oui. Oui. Est-ce que les Québécois... Est-ce que les Québécoises et les Québécois forment une nation indépendante du Canada? La réponse est non, et elle sera toujours non. Monsieur le Président, tout au long de leur histoire, les Québécoises et les Québécois ont toujours reconnu les prophètes de malheur et les véritables guides de leur destin. Mr. Speaker, once again, the leader of the Bloc and his separatist friends are not concerned with defining who Quebecers are, but rather what they want them to become, a separate country. The separatists don't need the Parliament of Canada to define what is meant by the sociological term nation. My preference, Mr. Speaker, has been well known. I believe that this is not the job of the federal parliament. It's the job of the legislature of Quebec. But the Bloc Québécois has asked us to define this, and perhaps that's a good thing, because it reminds us that all Canadians have a say in the future of this country. So having been asked by the Bloc to define the Québécois, we must take a position. Our position is clear. Do the Québécois form a nation within Canada? The answer is yes. Do the Québécois form an independent nation? The answer is no, and the answer will always be no. Because, Mr. Speaker, Quebecers of all political persuasions, from Cartier and Laurier to Mulroney and Trudeau, have led this country, and millions like them of all political persuasions have helped to build it. And with their English and French-speaking fellow citizens, and people drawn from all nationalities of this earth, they have been part of making this country what it is, the greatest country in the world. Mr. Speaker, to what it is to millions more who live in a dangerous and dividing world, this country is a shining example of the harmony and unity to which all peoples are capable and to which all humanity should aspire. Mr. Speaker, I say to my Federalist colleagues, and I also say to the separatist side, that we here will do what we must, what our forefathers have always done, to preserve this country, Canada, strong, united, independent, and free.